Comment ça va, Youyout? Est-ce que vous passez une agréable soirée, une agréable matinée? Oh bah ça y est, hein, on y est, hein. Forcément fallait s'y attendre après avoir analysé les chiens, les chats. Nous allons maintenant nous occuper des enfants humanoïdes, nos petits bambins. Enfin vos petits bambins, hein. Non, moi ça va très bien, on va pas trop déconner avec ça. Voilà, nous allons parler ce soir des enfants qui semblent être en contact avec le monde de l'invisible. En tout cas, sur les vidéos que nous allons analyser ce soir. Ce qui va me plus le plaire dans l'analyse de cette vidéo, c'est qu'en fait on ne peut pas tricher avec les enfants. Les enfants ne peuvent pas nous tromper, nous mentir, en tout cas pas les enfants qui ont cet âge-là, hein. Vous allez voir, on est vraiment sur des bambinos, hein. Alors juste un petit truc, hein, que ce soit les deux vidéos d'avant sur les chiens, les chats et cette vidéo-là, ce ne sont pas des vidéos debunk, hein. J'ai pas le temps pour ça, de prendre image par image pour vraiment bien discerner le veau de la vache, non, le faux du vrai, bien évidemment. C'est juste une petite analyse à chaud avec vous. Le but est de se divertir et peut-être de titiller un peu notre curiosité, nous intriguer. Je ferme la petite parenthèse. Non, parce que, attendez, la parenthèse, faut la fermer, parce que... Dans cette première vidéo, on constate une fillette en train d'interagir avec quelque chose d'invisible. On la voit discuter, on la voit, je sais pas, on dirait qu'elle joue à la dinette avec un copain, une copine, un frère, une sœur. On dirait qu'elle est en train de jouer, sauf qu'on ne voit pas la personne en face. Je pense personnellement que c'est dû à son imagination, même je pense vous comme moi quand on était petit, on jouait aussi avec d'autres personnes. C'est pas que c'était des fantômes, c'est que ça venait de notre imagination. C'était créé par une zone de notre cerveau qui développe un petit peu toutes ces choses-là. Le plus, on va dire, troublant dans cette vidéo, c'est la serviette qui se met à bouger toute seule. Ça bouge pas toute seule une serviette d'habitude, non? Là, elle bouge toute seule dans l'assiette. Écoute bien surtout, on entend un petit souffle, peut-être 1 à 2 secondes avant que la serviette bouge, donc j'ai l'impression que quelqu'un est derrière et tout simplement en train de souffler sur la dite serviette en papier. Voilà, je suis pas très convaincu qu'il y ait de l'inexplicable et du paranormal dans cette vidéo, mais c'est la première vidéo, c'est pour nous chauffer, voilà. Sur cette deuxième vidéo, alors c'est un peu mieux parce qu'il y a 2 vidéos en une, hein. C'est toujours la même petite fille qu'on suit, on est toujours sur la même caméra, qui a l'air d'être une caméra de surveillance, oui et non, parce que les caméras de surveillance n'enregistre pas le son. Là, on a le son, un micro externe, j'en sais rien, peut-être. En tout cas, la qualité, même si la qualité est assez mauvaise, il y a quand même un truc assez flippant, c'est que pendant qu'elle est en train de jouer tranquillement, il y a sa poupée à côté qui est tout simplement en train de bouger. Voilà, sa poupée est en mouvement, sa tête est en mouvement. Ça aussi, c'est pas normal. J'ai jamais eu de poupée qui faisait ça. J'ai jamais eu de poupée tout court. Pourquoi j'ai pas eu de poupée? On est en train de constater un truc assez violent quand même. Là. Ah mais c'est pas le pire, là, c'est pas le pire, hein. C'est tranquillou bilou la chenouf, hein. Non, le pire c'est ça. Alors là, on est complètement dans un épisode de Team Morozov, hein, avec toute la pièce qui part en couille. Donc soit c'est du fake, et encore une fois, c'est très bien fait, à l'instar de Team Morozov, c'est bien fait, les câbles sont bien cachés, etc. C'est très bien fait. On peut penser peut-être aussi à un souffle extérieur pour les feuilles, mais après il y a tout qui part en couille, même la table et tout. Donc si c'est du fake, c'est bien fait. Si c'est pas du fake, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Petit point encore sur le son. Je trouve que le son des objets qui bougent est beaucoup trop fort
par rapport par exemple à des bruits qui pourraient être un peu plus importants, comme la fille qui se met à courir, où là on entend un petit peu moins, mais par contre les feuilles, les crayons, etc., on entend vraiment comme si la caméra était collée vraiment sur la table, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc je sais pas trop, peut-être que la personne a mis un micro plus proche des phénomènes. Je sais pas, moi c'est ce qui me choque le plus, le son en fait. Dites-moi bien sûr, hein, pour chaque vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Là je suis assez dubitatif, j'y crois pas vraiment. Ça se saurait, tu vois, la fameuse phrase, on le saurait si c'était si violent. Alors sur cette vidéo, c'est simple, je crois que c'est peut-être l'une des vidéos qui me fait le plus flipper, en tout cas dans cette compilation. Cette fille... J'arrive chez des amis, je vois une gamine qui fait ça, je ressors de la maison. Dans la seconde, le fait qu'elle soit inerte, son regard, sa tenue, son attitude, tout me fait flipper. Jusqu'à son petit sourire en coin, ses yeux et tout, je sais pas, c'est... Là sur celle-ci, y a rien qui bouge, y a pas de manifestation, quoi que ce soit, mais je la trouve flippante tout simplement en fait. C'est tout, j'ai pris cette vidéo parce que je la trouve flippante. Pourquoi elle regarde fixement ce bubble? Est-ce qu'elle voit quelque chose? Est-ce qu'elle sent quelque chose? Pourquoi elle bouge plus, tu vois? Un gamin, cet âge-là, en plus, c'est turbulent, c'est tout le temps en train de parler, de poser des questions, c'est curieux, ça n'arrête pas de bouger. Là, elle est inerte, c'est hyper flippant. Bizarre, oui et non, elle a l'air, apparemment la gamine, de suivre quelque chose qui se déplace dans l'air. Le problème c'est qu'à aucun moment, je crois que c'est la mère qui filme, ne va filmer ce qui se passe en hauteur. J'aurais bien aimé voir un plan contre-plongé pour voir un peu en haut ce qu'elle est en train... Ça se trouve c'est tout simplement un papillon, hein. Ça peut être un papillon de nuit ou une connerie dans le genre. Je l'ai mise parce que je la trouve quand même assez rigolote. Y a rien qui nous dit que c'est pas quelque chose de complètement explicable quoi. Alors celle-ci les amis, très connue, vous l'avez peut-être déjà vu. Le cri que va pousser cette fille, hein, je spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu, mais il va y avoir un hurlement. Je crois que c'est l'un des pires hurlements qu'on peut retrouver sur YouTube, hein, sans déconner. Après, c'est peut-être moi qui ai un problème avec les gosses, c'est peut-être pour ça, mais... What? Donc là, on assiste à deux gamines qui sont en train de manger tranquillement. Quand tout à coup, la mère commence, sous le ton un petit peu de la rigolade, en tout cas on dirait, il y a quelqu'un derrière, voilà. La mère explique qu'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière la pièce, enfin, dans la pièce derrière elle, qui les observe. Elle s'amuse de la situation. Il y en a une qui va commencer à avoir peur, à pleurer doucement et à quitter tranquillement la pièce pour rejoindre sa maman, parce qu'elle a tout simplement peur. What was that? What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. Nani, are you almost done eating? Et c'est là où il y a l'instant magnifique de cette vidéo, c'est la fille, le rire de la fille qui me bute moi. Se fout de la gueule de sa sœur, hein. Un rire qui sera de très courte durée, parce que la mère va insister que la fille va se retourner et va voir quelque chose. Turn around, turn around, turn around. But you gotta listen to me. Turn around, look at me. What's the matter? Putain, ce cri, non mais ce cri. Donc on ne voit ni ombre ni mouvement, peut-être y a-t-il quelqu'un en train de faire une farce dans un angle, à droite ou à gauche, hein. Il y a pas mal d'endroits qu'on ne voit pas de la pièce. Ce qui est bizarre, c'est que là où elle regarde, on est censé le voir, hein. Elle n'a pas un angle beaucoup plus grand que nous, mais il suffit qu'elle voit une toute petite chose que nous on voit pas, et là, bah, ça peut être le drame. À cet âge-là, ça part très vite. Encore une fois, je rejoins ce que je disais en début de vidéo sur l'imagination, mais ça peut partir dans l'esprit d'un enfant, ça peut partir très vite. On voit des tonnes d'adultes qui ont encore peur aujourd'hui de visages qui apparaissent sur les murs, etc., qui ont toujours pas compris ce qu'était l'appareil Dolly. Quand t'es enfant, c'est encore pire.
c'est encore pire. Donc c'est possible que ça soit un farceur derrière, mais c'est aussi possible que non, parce qu'on n'a aucun élément qui nous prouve le contraire en fait dans cette vidéo. Et c'est ce qui rend la situation effrayante, c'est ce qui rend son cri effrayant. Je pourrais même vraiment croire qu'il y a quelque chose si il n'y avait pas ce comportement ridicule de la part de la maman qui s'amuse complètement de la situation, de terroriser ses gosses, parce qu'à un moment donné, faut appeler un chat, elle est à ce moment-là, la gamine, terrorisée, très certainement un souvenir qu'elle va se rappeler toute sa vie, et la mère filme la situation, en rigole, se bidonne, enfin se divertit quoi. Là on est en droit de se demander mais c'est quoi cette grosse salade quoi. Personnellement je pense que le simple fait qu'elle en rigole, j'imagine que c'est un coup de Trafalgar, c'est une blague, ou alors c'est un peu bizarre tu vois. Regardez les filles, il y a un fantôme derrière. Les enfants qui arrivent en pleurant, pas grave ça va aller. J'arrête cette imitation extrêmement malaisante. C'est une vidéo qui est assez vieille, hein, donc à savoir maintenant si ses enfants lui pardonneront ou lui ont pardonné, en tout cas pas moi. Et voilà Youyou, c'est déjà la fin de cette très courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même diverti, intrigué, plu, qu'elle vous aura provoqué petite parcelle d'émotions. Donc on a vu les chiens, on a vu les chats, les enfants. Dans le prochain épisode, on étudiera du coup le comportement des ornithorynques. Non, c'est faux. Si c'est déjà la fin de cette mini-série, j'espère au moins qu'elle vous aura diverti, que vous avez aimé ces 3 épisodes. J'attends de vous lire en commentaire, car je le rappelle encore une fois, je lis tous vos commentaires, même les plus taquins. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. En ce moment, en fait, je suis en train de charbonner à mort. Du coup, je fais plein de vidéos. Il y a plein de vidéos qui sont en stock et que je ne sors pas. Que j'attends, voilà, parce que j'ai pas envie non plus de vous sortir une vidéo tous les jours, hein, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas mal de vidéos en stock, donc je ne sais pas quand est-ce que je sortirai celle-ci, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une agréable soirée, Youyou.